今天的，立马决赛那行，您有一张，给我个人给他有一个。还是咱俩跳好。还准备了60啊。C'est votre cours qui a une histoire de ballon avec un professeur? 对啊，是啊。Oui. 就是那天在那踢球吧。On était en train de jouer au foot. Il était 7 heures passées. Une institutrice a voulu arrêter notre jeu. Le ballon était juste devant moi. J'ai donné un coup de pied. Et il a frôlé sa tête. Ça s'est passé ici? Oui, ici. L'institutrice m'a amené à son bureau et m'a critiqué. Oui, elle a pris le ballon. Elle nous a tous privés du ballon pour en punir un seul. On n'était pas contents. Alors, elle a confisqué le ballon. Qu'est-ce qu'elle a fait? Oui. Oui, elle l'a confisqué. Le ballon ne la visait pas. Je ne l'ai pas fait exprès. Elle se mêle de tout, même d'un coup de pied au ballon. Elle fourre son nez partout. Une fois, elle m'a même critiqué pour une histoire de gobelet. J'étais pas prêt de l'oublier. Ça explique le coup de pied. Tu n'as pas beaucoup de sympathie pour elle ou quoi? C'est ça. Pourquoi? Parce qu'elle m'a critiqué pour rien. Et vous tous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas bien méchant. Un coup de pied, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous pensez de votre professeur à vous? Il est sévère? Ah oui, très. Enfin, pas tellement. Politiquement, elle est très exigeante. Mais elle sait aussi être aimable. C'est grave d'après vous? Non, c'est rien. Rien du tout. Un coup de pied au ballon. Qu'est-ce que c'est? Mais elle était toujours après moi. Elle m'avait fait la leçon, déjà une fois. Ça ne me plaisait pas. Et elle a remis ça. Ça n'est pas très gentil. Elle cherche la petite bête. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. C'est ça que vous allez dire à la réunion? C'est certain. Bien sûr. Et nous viderons notre sac. Comme ça, les autres élèves pourront juger. Et l'échange de points de vue avec l'institutrice favorisera la démocratie et l'union. C'était il y a 2 jours. Il était 7 heures du matin quand je suis arrivée à l'école. J'ai vu des élèves jouant au football sur le terrain. Je leur ai dit, la cloche a sonné, il ne faut plus jouer. Presque tous se sont arrêtés, sauf un grand. Au lieu de s'arrêter, il a donné un grand coup de pied dans le ballon. Paf! Le ballon m'est passé juste au-dessus de la tête. J'étais très fâchée. Tu sais qu'il est interdit de jouer après 7 heures. Oui, me répond-il. Alors pourquoi est-ce que tu continues? C'est pas un drame, me dit-il arrogant. Ce n'est pas à vous que j'ai donné le coup de pied. J'étais très en colère. Il va être puni ou quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Non, non, pas de punition. Nous allons tous nous réunir pour régler le problème, tant idéologique que politique. C'est tout. Avant, nous pouvions les punir. Il y avait le piquet. Ou bien on les renvoyait pendant 1 ou 2 leçons. Au besoin, nous convoquions les parents. Les sanctions pouvaient aller jusqu'à l'exclusion. Tout ça, c'est du passé. Maintenant, il y a égalité entre professeurs et élèves. On insiste sur le raisonnement en s'appuyant sur les faits. L'affaire n'est pas grave en soi. Ce qui est grave, c'est qu'il reste sur ses positions quand il sait qu'il est dans son tort. Camarades, nous tenons cette réunion pour aider Jia Yanming. Il a continué à jouer au ballon après la cloche. Il a enfreint la discipline, vous le savez, n'est-ce pas? Oui. Il a joué après l'heure. Et quand le professeur est intervenu, qu'a-t-il fait? Il a continué à jouer. Nous avons donc demandé au professeur Tong de venir à cette réunion.
Vous pouvez donner votre avis. D'accord? J'aimerais dire quelques mots. Je ne connais pas bien les camarades de cette classe. Je ne connais même pas vos noms. Mais du moment que cette affaire est arrivée, nous, maîtres et élèves, nous devons la mettre sur le tapis. Tous, ici, doivent parler franchement. Si votre camarade est dans son tort, dites-le lui. Si c'est moi qui n'ai pas su y faire, vous pouvez me le dire. Nous étions plusieurs à jouer ce matin-là, sans avoir entendu la cloche. Le professeur Tong est venu nous demander pourquoi nous jouions encore après 7 heures. Alors nous avons arrêté de jouer. Sauf Jia Yanming, qui a fait voler le ballon. Le ballon se trouvait là. Il a shooté avant que le professeur ait fini de parler. D'après toi alors, ce coup de pied était inévitable. Oui, oui. Non, c'est pas ça. Nous devons d'abord tirer au clair ce point précis. Il y a 2 points de vue contradictoires, n'est-ce pas? Selon les uns, le coup de pied est parti après mon intervention. Selon l'autre version, celle de... Ah oui. Selon Liu Haikuo, le coup de pied est parti pendant mon intervention. Il était donc inévitable. C'est après l'intervention du professeur que le coup est parti. Oui ou non, avait-elle fini de parler? Non, pas encore. Si? Alors, c'est avant? Dis-nous, Jia Yanming. J'ai donné le coup après. C'était donc après. Jia Yanming le reconnaît lui-même. Mais alors, pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi est-ce qu'aucun camarade n'est intervenu? Intervenir? Pas sur le moment, mais après. À la place, certains ont même rigolé. Liu Haikuo a même dit à Jia Yanming de filer doux pour récupérer le ballon. C'est ça, intervenir? Si Jia Yanming a poussé le ballon, c'est qu'il a la passion du foot. C'est ça son coup de pied. C'est pas grand-chose. C'est donc la passion du jeu, c'est ça? Oui. Vous pensez vraiment que la passion du jeu empêchait de retenir ce coup de pied? Qu'est-ce que tu en penses, Jia Yanming? Quand ça me prend, je donne un coup de pied, c'est pas méchant. On a un seul ballon, alors quand on veut placer un bon coup... D'après vous, quand on est pris par la passion, on ne peut plus se retenir. Non, la passion n'a rien à y voir. Il s'agit d'une faute. S'ils veulent jouer, ils doivent respecter la discipline. C'est vrai, vous résistez bien à l'envie de jouer dans la rue. Ça prouve bien que vous êtes capable de maîtriser votre passion. Qu'ils nous disent pourquoi il a joué. Alors, peut-on résister à la passion du jeu? C'est à vous de juger. Selon certains, quand la passion vous prend, on n'est plus maître de soi. C'est ce que vous pensez? Non. En tant que garde rouge, il aurait dû respecter la discipline et s'en tenir au règlement. Il a eu tort de donner ce coup de pied. Il faut qu'il se corrige et qu'il ne commette plus d'infraction à la discipline. Juste un mot. Le camarade Wen Yuchen, lui aussi, a la passion du foot. C'est son faible, tout le monde le sait. Et je dis qu'il peut le surmonter. Avant, on butait sur ce problème. Souvent à des réunions, il manquait des réunions pour jouer au foot. Depuis, il s'est corrigé mieux qu'on ne l'espérait. Alors je dis qu'on peut parfaitement surmonter ce caprice. Encore une chose, un ballon, on peut le poser où on veut. Si on ne le touche pas, il ne bouge pas tout seul. Si on le pousse, il roule. C'est clair. Le ballon ne part pas tout seul si on n'y touche pas. Je dis que l'homme est maître de ses actes et c'est l'homme qui commande au ballon. C'est vrai. Si on veut donner un coup de pied, le ballon part. Sinon, non. Cette histoire de passion du jeu ne tient pas. Pas d'accord. C'est bien la passion du jeu.
Enfin, qu'est-ce qui vous a pris? Encore la passion? Enfin, dites-moi si notre raisonnement vous semble clair. Voyons, vous les footballeurs, vous avez d'abord prétendu qu'il était trop tard pour retenir le coup. Ensuite, vous avez fait appel à la passion du jeu. Chao Kyung, tu es à leur tête, tu es cadre, et tu couvres Jia Yanming. Où veux-tu en venir? Moi aussi, je pense que la passion du jeu n'a rien à voir là-dedans. C'est la pensée qui commande et l'homme qui commande au ballon. Si l'envie te prend de shooter, le ballon s'en va. Mais il ne peut pas partir tout seul. Cette histoire de passion est insoutenable. Eh bien, pour moi, c'est quand même ça. Le coup de pied est parti à cause de la passion. Quelle drôle d'idée. Au début, vous prétendiez que le coup ne pouvait être retenu. Ensuite, vous vous êtes cramponné à la passion. On est nombreux pourtant à vous raisonner. Malgré ça, vous vous entêtez. Pourquoi? Allez-vous, oui ou non, nous laisser analyser le problème de Jia Yanming? Et toi en particulier, Chao Kyung, tu es à leur tête, tu es cadre. Au lieu de m'aider, tu es là à encourager les pires tendances. Avec tes histoires de passion et de coups de pied impossibles à retenir. Tu maintiens que c'est toi qui as raison. Permettez, c'est vous qui nous avez demandé de tout dire. Et maintenant, vous ne nous laissez plus parler. Ce n'est pas pour couvrir Jia Yanming que j'ai pris la parole tout à l'heure. Et puis, nous avons écouté attentivement ce que les autres avaient à dire. Alors, j'espère que vous admettrez ma façon d'acquérir des connaissances. Professeur, vous manquez de patience. Vous nous avez demandé de tout dire. Alors, on doit pouvoir exprimer même des idées erronées. Si vous étouffez les critiques, on ne peut plus parler librement. Chao Kyung a écouté attentivement tous les camarades. Alors on ne peut pas dire que ces idées n'ont pas évolué. Chacun son tour. La parole est à toi. Laissons à Chao le temps de bien réfléchir. On devrait s'interroger plus souvent. Pour Chao Kyung, il faudrait lui donner le temps de changer d'idée. Je vous demande de réfléchir à ce que je dis. Je pensais que les footballeurs cherchaient seulement à se couvrir. Et dès que l'un d'eux parle, je n'ai pas envie d'écouter. Je suis agacée. Mais au fond, il y a du vrai dans ce qu'ils disent. C'est vrai que Chao Kyung a été très attentif au cours de la discussion. Et si je n'ai pas saisi l'évolution de sa pensée, c'est que je leur attribue à une pensée figée. C'est mon subjectivisme et ma mauvaise humeur qui sont en cause. Ça n'est pas la première fois que ça m'arrive. J'accepte vos critiques. Et je demande à Chao Kyung de ne pas m'en vouloir. Maintenant, continuons. D'accord? En fait, mon coup de pied s'explique par deux facteurs. La passion du jeu est secondaire. Le facteur principal, c'est que l'autre jour, à l'étude, j'avais oublié mon gobelet. Le professeur Kao m'a critiqué. Et le professeur Tong aussi. Elle m'a aussi critiqué. Je l'ai très mal pris. Quand le professeur Tong nous a interpellés, dans la cour, le ballon était devant moi. Me retenir, c'était perdre la face. Alors, la rancune aidant, j'ai shooté. Ce n'est que maintenant que je comprends que je n'aurais pas dû refuser leur critique juste. J'ai été vindicatif. Et j'ai eu tort. Je me corrigerai en suivant leurs conseils. Jia Yanming a très bien parlé, non? Pour moi aussi, c'est une bonne leçon. Je savais très bien que Jia n'a shooté qu'après l'intervention du professeur. Mais j'ai quand même soutenu sa version des faits. Je m'y croyais tenu par la camaraderie. Si Jia n'en avait pas parlé, je l'aurais oublié. Mais cette affaire du gobelet, maintenant vous êtes au courant. En effet, je l'ai critiqué. Après, je suis allée faire mon cours. Et j'ai oublié l'incident. Lui m'a gardé rancune. Quant à moi, mon subjectivisme et ma mauvaise humeur s'aggravent. Surtout, j'ai sous-estimé votre conscience politique. Pour moi, quoi qu'il dise, je croyais que les footballeurs voulaient seulement couvrir Jia.
Je leur prêtais une mauvaise idéologie. En fait, leurs idées se transformaient, mais je n'étais pas attentive. Mon impatience m'empêchait de les écouter. Je les rembarrais. Cette attitude est contraire à l'enseignement du président Mao, qui nous invite à mener toute tâche scrupuleusement. Mon attitude répressive et mon irritabilité ont ainsi gâté les choses. Au début, il s'agissait pour moi d'une affaire sans importance. Je m'en moquais. Mais les interventions des camarades m'ont montré qu'il s'agit de savoir si oui ou non on se montre exigeant envers soi. Que pensez-vous de cette réunion? Encore un mot. À vous maintenant de mener à bien vos parties de foot en vous entraînant physiquement et en respectant la discipline. La séance est levée.